Et on poursuit avec ce projet, cette aventure née dans un cours de physique associé astronomie et bande dessinée, emmener quelques lycéens aussi au pied du plus gros télescope du monde, au Chili. C'est le rêve porté par un professeur grenoblois et c'est notre grand format du jour. Une histoire racontée par Damien Borelli, Yves-Marie Glo et Hervé Cadet-Petit. Regardez. C'est l'un des ciels les plus purs de la planète, l'un des climats les plus arides aussi. Dans le désert chilien d'Atacama, à 2600 mètres d'altitude, l'Observatoire européen du Cerro Paranal et ses 4 télescopes géants constituent l'un des meilleurs outils terrestres pour étudier les étoiles. Moi, ça m'a donné plein d'idées pour faire des manips en cours sur la physique. Et entre autres, le taux d'humidité qui est très très bas. À 13 000 km de là, José Olivares Flores, prof de physique grenoblois, a caressé un rêve. Emmener quelques élèves du lycée Vaucanson sur cette terre promise, il a convié aussi 2 autres voyageurs. Je n'essaie pas vraiment de capter un instant, en fait. C'est plutôt une succession d'instants, mais dans un même dessin. Explorateur, scénariste, dessinateur de BD réputé, Emmanuel Lepage s'est laissé entraîner dans l'aventure avec un complice, lui-même auteur multi-récompensé, Edmond Baudouin. L'idée de réaliser une BD à 4 mains autour de ce projet les a séduits. Je pense que d'aller dans des écoles, rencontrer des jeunes, c'est aussi finalement essayer de dire bon, on peut croire aussi à ses rêves, à ses envies, ses désirs. Moi, tu vois, j'aurais jamais imaginé que la bande dessinée allait un jour m'amener à aller en Antarctique. Moi, j'ai envie de voir à travers leurs yeux un petit peu ce qu'ils vont eux-mêmes découvrir. Au Chili, j'y suis allé 3 fois. Eux, c'est la première fois. C'est comment on s'est promené dans tellement de pays, comment eux voient. La crise sanitaire et le coût d'un tel voyage ne permettent pas d'emmener les 60 élèves au Chili. Inès, elle, fait partie des chanceux. Moi, le projet, il m'a été vendu en me disant qu'on allait aller voir les étoiles. Donc forcément, je suis fan de physique, donc ça fait rêver juste. Donc, en plus, en allant au Chili, c'est des voyages qu'on ne peut pas rater. Et puis avec les 2 dessinateurs, c'est juste fou, quoi. Il y a une dizaine de jours, une première petite expédition a mené un groupe d'élèves jusqu'à l'observatoire du plateau de Bure, dans les Hautes-Alpes. 1000 mètres de dénivelé en raquette et une nuit passée dans un igloo avant de découvrir le lendemain le majestueux panorama du Dévoluy et les antennes paraboliques du fameux radiotélescope. Ce qu'on essaye de faire, c'est réduire la taille de l'atmosphère traversée par la lumière. Donc plus on monte, mieux c'est. Okay. Donc là, c'est l'équivalent d'une demi-atmosphère qu'on a diminuée. Éclairés par un astrophysicien, les lycéens et les 2 dessinateurs ont eu au Pic de Bure un avant-goût de leur prochaine expédition chilienne. José le prof y retournera cet été avec ses 2 classes. Ma première préoccupation, c'est qu'un élève qui s'ennuie en classe, c'est que j'ai un peu raté mon boulot, quoi. Mon rôle, c'est qu'il ne perde pas son temps. Il y passe 8 heures par jour. S'il s'ennuie, c'est une faute professionnelle. Et donc, je les fais évader dans ma matière, mais j'aime les faire rencontrer des gens qui sont des rêveurs et qui poussent leur métier. Des professionnels pour leur montrer qu'ils sont comme vous et moi, mais ils s'appliquent, ils font des choses, ils vont au bout. Et c'est parce que finalement, c'est pas ce que je vais raconter qui va les aider. C'est plutôt les exemples qui vont peser. Ces rêveurs, on les retrouve à l'Institut de planétologie et d'astrophysique sur le campus de Grenoble. Dans ce laboratoire, les chercheurs explorent les mystères du système solaire. Pour les lycéens, cette approche concrète de la science est aussi une préparation à leur voyage. Dans nos sociétés, on dit souvent qu'il faut être focus sur un truc. Quand on a du travail, il faut être concentré sur le truc. Et au contraire, avec ce projet ou cette aventure, on a la tête dans les étoiles et ça nous fait rêver et ça nous fait déconnecter de la réalité. Et c'est ça nous fait rêver, c'est beau. Initialement programmé en 2020, le décollage pour le désert d'Atacama devrait avoir lieu au printemps prochain, si la situation sanitaire le permet. Cette quête des étoiles, qui vise aussi à rapprocher l'art et les sciences, donnera naissance à une bande dessinée ainsi qu'à un documentaire.